Lumière aujourd'hui sur une marche solidaire qui a lieu dimanche au Parc des Bains à Lons-le-Saunier dans le Jura au profit de l'association Au Condou. Une marche organisée par le personnel du service de chimiothérapie à Lons-le-Saunier dont Aurélie Fleury, socio-esthéticienne, nous présente l'association et le programme de cette marche solidaire. Bonjour Aurélie. Bonjour Totem, merci de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter l'association Au Condou, depuis quand existe-t-elle et quelle est sa vocation ? Eh bien, avec plaisir. Cette association a été créée en 2009 par le professeur Pivot, qui intervenait au sein du service de chimiothérapie à Mingeot, à Besançon. Il s'est avéré qu'il se rendait compte que les effets secondaires des traitements étaient assez conséquents au niveau cutané et au niveau du moral. Et de ce fait, il a voulu mettre en place une première socio-esthéticienne en 2009 donc. Et puis, ils ont créé le deuxième poste sur le Jura à l'hôpital de Lons-le-Saunier en 2014. À quelle fréquence l'asso propose-t-elle des séances de soins esthétiques et ses temps d'activité physique ? Eh bien, nous intervenons, Morgane Montera et moi-même, les mardis et mercredis dans le sein du service de chimiothérapie. Donc les mardis auprès des patients atteints de cancer digestif et les mercredis auprès des dames atteintes de cancer féminin, donc de 9h30 à 16h30. Et nous avons également une professeure d'activité physique adaptée, Laetitia Liez, qui intervient également tous les mercredis de 10h à 15h dans le même service. Et c'est bien l'hôpital de Lons-le-Saunier au service chimiothérapie ? Exactement, au sein du service de chimiothérapie à l'hôpital de Lons-le-Saunier. Ces séances sont accessibles aux patients du Jura et du Doubs uniquement ou pas ? Alors en fait, c'est vraiment des séances qui sont offertes auprès des patients de l'hôpital de Lons, de Dole, de Pontarlier et de Besançon. Aurélie, vous êtes socio-esthéticienne. En quoi consiste précisément votre métier ? Alors notre métier consiste à accompagner les patientes lors de leur première cure de chimiothérapie, mais également tout au long de leur parcours de soins. On va permettre aux patientes de se réapproprier leur image, mais aussi leur corps. Bien sûr, on a beaucoup de modifications qui sont impactées par les traitements, de par la perte des cheveux, la perte des cils, une peau qui va être modifiée, avec des effets secondaires qui peuvent aller jusqu'à des brûlures au niveau des mains et des pieds et la perte des ongles. Donc on va venir leur donner en amont des conseils par rapport à ces effets-là. Et puis on va aussi leur donner des moments de relaxation et de bien-être avec des modelages relaxants pendant qu'elles ont leur traitement de chimiothérapie qui s'écoule. Donc c'est vraiment des moments privilégiés où il y a une petite bulle en fait qui va se créer avec un échange vraiment assez puissant. Donc on a aussi bien des hommes que des femmes. Et souvent, les hommes, il faut savoir les apprivoiser parce que quand ils entendent socio-esthéticienne, ils se disent mais enfin une socio-esthéticienne, j'ai pas besoin de vernis. Donc il faut vraiment leur montrer le côté plutôt soin que leur montrer le côté esthétique, bien évidemment. On est vraiment différentes de ce métier-là. Avec vos collègues du service de chimiothérapie de l'hôpital de Lons-le-Saunier, vous organisez une marche solidaire ce dimanche 16 avril, le matin au Parc des Bains à Lons. Comment va se dérouler cette marche et combien de parcours sont proposés ? Alors cette marche justement sera coupée en deux parcours. On a un parcours de 5 km qui va partir du parc sur la voie verte pour aller sur Vatania et puis pour revenir ensuite sur le parc des Bains. Et le deuxième parcours sera de 10 km et partira sur Conliège. On va monter sur l'ancienne gare de Périgny et ensuite sur l'Ermitage pour redescendre sur Périgny. Le premier parcours de 5 km, on va pouvoir accueillir tout le monde avec un petit café et des brioches. Et au retour, ils auront à nouveau un petit ravitaillement de comté. Et pour le deuxième parcours, on aura un ravitaillement qui se fera justement sur l'ancienne gare avec également du comté, du pain d'épices. On a eu la chance d'avoir beaucoup de commerces qui nous ont accompagnés, qui nous ont offert ces produits. Est-ce que vous pouvez nous préciser les tarifs des parcours ?
Oui, bien sûr. Alors en fait, le tarif sera pareil pour tout le monde, que ce soit pour les 5 km ou les 10 km. Nous aurons 5 € par personne qui seront entièrement reversés à l'association Oncodou. Et puis, les tarifs commenceront qu'à partir de 12 ans. Voilà, les enfants qui seront en dessous de cet âge auront l'avantage de la gratuité. Les bénéfices de cette marche solidaire seront intégralement reversés à l'association Oncodou. À quoi serviront-ils concrètement ? Alors concrètement, eh bien, ils vont permettre de nous financer en fait nos heures de présence auprès des patients, donc de continuer d'apporter du bien-être auprès de nos patients, et d'autant plus que cette année, voilà, le budget est quand même de 205 000 €, parce qu'on est 10 personnes à intervenir auprès de l'association, que ce soit des professeurs d'activités adaptées, de l'hypnothérapeute, et là ils vont mettre en place également des séances de boxe, donc ont déjà commencé à Besançon les mardis. Et ils veulent étendre cela dans le Jura. Et également, on va avoir une journée supplémentaire sur l'hôpital de Lons qui sera le lundi. Et où est-ce qu'on peut trouver toutes les informations pratiques ? Alors sur l'association Oncodou, vous pourrez aller sur leur site internet oncodou.fr, et également nous avons créé en fait une page événement sur Facebook où vous retrouverez toutes les informations pratiques, et vous pourrez bien évidemment me contacter en direct pour que je puisse vous donner de plus amples informations.